ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Et il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, ils sont nombreux ces pays-là qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Refusé catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne nous vendent pas ce qui est létal. Ça veut dire les armes, ils ne nous vendent pas. Donc peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, en termes de blindés ou autres, ils sont nombreux ces pays qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais ils sont encore nombreux ces pays qui viennent s'offusquer pour qu'on ne parte pas payer avec ces États. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez parlé du terme génocide qui est sorti à un moment particulier. On regarde l'agissement de beaucoup de gens. Nous voyons certaines choses, mais seulement nous continuons de communiquer pour dire aux gens d'arrêter. Le peuple burkinabé a choisi son destin, d'assumer son destin. Il faut respecter ce soir. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire. Le reste, c'est à nous de nous préparer à toute éventualité. Alors, cela nous donne l'occasion, Monsieur le Président, de parler justement des sources économiques de financement des groupes armés terroristes. Qui financent ces terroristes? Les terroristes, ils ont beaucoup de sources. Mais au fil du temps, nous découvrons aussi beaucoup de choses. Il y a des nationaux qui les financent indirectement sans savoir. Des gens qui les vendent des choses parce qu'ils payent cher. Ils ont l'argent. Donc, ça, c'est une source. Il y a nos bétails qu'ils vendent à l'extérieur, qu'ils achètent très bien. C'est une source. Il y a leur paillage qui est là. C'est une source. Et aussi, dernièrement, on a arrêté des gens à Ouagadougou. On était beaucoup étonnés. Ils viennent par lot entre 30 000 et 60 000 euros. Donc, ils ont cette devise étrangère, tout neuf. Et ces individus étaient venus de Djibo, d'Iguel Djibo, pour venir faire le change à Ouagadougou et repartir. Bon, on se demande donc d'où vient ça. Donc plusieurs fois, on a intercepté ces cas-là avec des devises étrangères. Et ça se pose beaucoup de questions quand même. Donc ils ont du financement, ça c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Alors ça nous donne l'occasion aussi de parler de la violation de l'espace aérien par des aéronefs. Ce n'est pas des cas nouveaux. Alors aujourd'hui, le phénomène se poursuit? Oui, je pense que le ministre en a parlé hier, non? Ça se poursuit et nous ne manquons pas de notifier souvent à ceux-là qui sont les auteurs. Parce que nous, dans la plupart des cas, nous arrivons à identifier les aéronefs et souvent, il nous arrive de les interpeller. Ça arrive même à la deuxième attaque de Ougarou. Voilà, les soldats sont là, vous pouvez vous renseigner. Dans la veille, dans la soirée, ils ont été survolés plusieurs fois par des aéronefs. Il y a 3-4 jours de cela au Sahel, il y a eu des survols. Voilà. Et souvent, donc, on identifie l'appareil et on fait des écrits pour dire clairement votre appareil est venu, il a fait ci, il a fait ça. Et il faut arrêter parce que ce n'est pas intéressant. Donc, ça continue. Est-ce que justement l'armée burkinabé a les moyens donc d'intercepter ou de détruire ces aéronefs? Oui, actuellement il y a ces moyens. Nous pouvons le faire, voilà, même si on ne les a pas déployés. Mais nous partons du principe que autour de nous, il y a des pays amis qui ont aussi des partenaires. Et peut-être que c'est pour les besoins de ces pays, je ne sais pas. Mais nous communiquons d'abord, nous dialoguons. Et nous les disons, si vous êtes en train d'opérer en faveur des unités amies de ces pays, il faudrait nous dire à l'avance. Et si vous avez besoin de rentrer dans notre espace, il faut aussi nous prévenir en fait. Voilà. Nous n'interdisons pas quelqu'un de rentrer dans notre espace, mais si on est prévenu, on sait que vous passez par là pour un besoin particulier. Parce que souvent, pour attaquer les groupes armés, on peut reconnaître qu'il faut aussi avoir un autre angle d'approche. Mais lorsque nous ne sommes pas prévenus, ça donne une autre idée. Voilà pourquoi nous ne détruisons pas systématiquement. Donc, on détecte, souvent on fait les notifications, et plusieurs fois ils ont reconnu avoir donc être rentrés, et voilà, pour des missions d'appui à d'autres unités amies, de pays amis.
Monsieur le Président, tout à l'heure, vous parlez bien sûr donc, de l'attaque de Ougarou. Parlons bien sûr donc de la première attaque. Quand même, Ougarou, c'est dans une zone quand même un peu difficile, beaucoup isolée. Mais quand on regarde donc cette première attaque, au moment où les événements se déroulent, les réseaux sociaux sont inondés sur le bilan. Comment cela se fait-il? Bon, je n'ai pas réussi à suivre, mais quand même, il y a des gens autour de moi qui suivent les réseaux sociaux qui me disent. Et nous avons appris des bilans pas possibles. C'est les relais, en fait, des terroristes. C'est une guerre. La guerre, il y a la guerre et il y a la communication. Donc, il y a des individus aussi que les terroristes ont, qui font leur communication sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui devenu l'outil d'information de la population. Et donc, ces individus, les premières heures, je pense qu'on m'a rendu compte que 100 morts ou quoi, c'est leur souhait. Voilà, c'est cette propagande aussi qu'ils font pour les terroristes. Et bon, j'ai dit, ne tirons pas de conclusion, on reste, on attend ce que l'unité sur place va communiquer parce que des renforts partaient. Donc les renforts sont arrivés, ils ont fait le constat et ils nous ont envoyé le point. Donc 33, j'ai dit, vous confirmez 33, dit oui. Est-ce que les autres sont présents? Tous les autres étaient présents. Les blessés, est-ce qu'ils sont évacués? Ils sont à Fada. Donc, quand on voit ce qu'ils ont publié au départ, bon, c'est leur souhait. Il y a une façon de minimiser la puissance de feu de notre armée basée à Ougarou. Alors, l'attaque de Ougarou est arrivée, si vous voyez la veille, nous avons attaqué une base importante vers en haut de Kanchari. Et je pense que c'est une réaction à cela. Cette base a été attaquée parce que nous avons suivi pendant plusieurs jours des infiltrations de terroristes venant de pays voisins, donc, qui se sont donc rassemblés là-bas. On savait qu'il y avait des attaques en préparation. On a attaqué la base en premier. Donc il y avait d'autres bases. Donc c'est une riposte. Mais on a une capacité de réaction. Voilà. Ils sont revenus. Je pense que beaucoup sont actuellement, en tout cas, en enfer. Voilà, c'est ça le plus important. Et ça fait partie, c'est la guerre. Alors, Monsieur le Président, le Burkina Faso doit s'allier à d'autres pays, à des partenaires, en tout cas pour pouvoir peut-être gagner cette guerre. Aujourd'hui, après le départ de l'armée française, qui sont les alliés du Burkina Faso dans la guerre contre le terrorisme? On a beaucoup d'alliés. Voilà. Le départ de l'armée française même ne signifie pas que la France n'est pas un allié. L'ambassade française est là. Mais on a des alliés stratégiques aussi. Voilà. On a de nouvelles coopérations. On a la Russie, par exemple, qui est un allié stratégique. La chance, c'est que la plupart de nos moyens majeurs même sont russes. Et on continuera d'acquérir des moyens majeurs avec la Russie. Vous avez la Turquie qui est un allié majeur. Vous avez d'autres États aussi. Donc, on a beaucoup d'alliés. Seulement les niveaux de coopération diffèrent. Et on va coopérer avec ceux qui souhaitent nous aider dans cette guerre. Et accepter nous vendre des équipements, accepter nous accompagner. Voilà. Alors, Monsieur le Président, avec la Russie, alors les populations burkinabées attendent ou attendaient beaucoup, en tout cas, de cette coopération. Est-ce que vous êtes satisfait justement de cette coopération militaire avec la Russie? Bien sûr. Je suis satisfait. La coopération existe il y a longtemps. Mais là, on est en train de développer, d'aller plus loin. Voilà. Nous sommes satisfaits parce qu'on arrive à échanger sur ce que nous cherchons comme moyens, et accompagnement et tout. C'est franc. Voilà. On va vous vendre ça, c'est à tel prix. On ne veut pas ça, c'est ci. Nous aussi, on ne veut pas ça, c'est ça. On a des intérêts et on défend toujours les intérêts du Burkina. Peu importe l'allié, c'est d'abord nos intérêts et on regarde ce qui nous arrange. Donc, la Russie, c'est un allié. Alors, on a vu lors d'une des séances du Conseil des ministres, le Burkina Faso qui a accordé en tout cas la possibilité pour la Corée du Nord de nommer un ambassadeur au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce pays? Bien sûr, c'est la même chose. Notre défi est sécuritaire, mais aussi le développement, parce que les deux partent ensemble. La Corée du Nord a beaucoup de capacités. Voilà. Il faut reconnaître quelque chose. Dans notre armée, jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons des armes que la Corée du Nord nous avait données dans les années 85, que nous combattons avec.
Il faut le leur reconnaître ça. Des armes lourdes nord-coréennes qui sont en service actuellement dans notre armée. Alors si cette coopération, nous souhaitons encore acquérir des armes là-bas pour combattre, il y a beaucoup d'autres domaines où nous pouvons vraiment coopérer. Donc ça aussi, c'est en cours. Sur le terrain, est-ce que par exemple notre armée est appuyée par des forces étrangères? On entend souvent jusqu'à présent, on parle souvent donc de présence de Wagner. Non, notre armée, jusqu'à l'heure où je vous parle, combat seule. Ce sont nos FDS et nos VDP qui combattent. Et d'ailleurs, on n'a même pas fini de former tous les VDP, c'est tout ça, je dis que c'est l'introduction d'abord. C'est pas personne, aucune force étrangère. Le concept de Wagner, c'est un concept, en fait, créé pour dire à certains États d'abandonner le Burkina. C'est tout. Eux, ils parlent de Wagner. Vous savez combien de pays ont des armées privées? Pourquoi ils ne parlent pas de leurs armées privées? Ils sont nombreux, ces pays qui ont des armées privées, qui nous ont approchés aussi pour vendre leurs services. On a refusé. Wagner aussi, c'est une armée privée. Mais pourquoi se cantonner sur Wagner? C'est juste un concept. Un concept pour dire aux autres de s'écarter du Burkina, de ne pas travailler avec le Burkina, ceci parce que bon, ils ont leurs intérêts géopolitiques et stratégiques. Ça ne nous regarde pas. Pour l'instant, ce sont des forces burkinabées qui se battent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le reste, on verra bien. Dans la sous-région, quel est bien sûr donc l'état donc des rapports du Burkina avec les pays voisins? Bon, ça va. Les rapports sont bons. Et ce qui nous préoccupe tous dans la sous-région actuellement, c'est la sécurité. Et nous avons plusieurs échanges, nous avons plusieurs rencontres. Je pense que avec la plupart des pays, nous avons en vue des opérations. Certes, d'autres même s'impatientent parce qu'ils veulent commencer rapidement, mais nous avons plusieurs fronts. Donc, d'ailleurs, on profite à s'excuser auprès de certains de ne pas aller aussi vite qu'ils le pensent. Nous avons des centres d'intérêt. En fonction de nos renseignements, nous décidons de concentrer nos efforts ici ou là, et au fur et à mesure que nos capacités en effectifs et en matériel montent, en mesure de pouvoir combattre sur tous les fronts. Voilà, sinon, c'est la préoccupation majeure, le sujet de nos débats, c'est la sécurité. Et donc, ça va. Il y a eu récemment, bien sûr, donc, des propos d'un général d'un pays voisin, bien sûr le Niger, qui a accusé le Burkina Faso quand même d'être abandonné par d'autres pays. Nous ne bénéficions d'aucun soutien. Notre armée semble ne pas être efficace. Comment vous avez vécu ces propos, vous, en tant que chef de l'État? Non, moi, c'est des cas isolés. Ces propos, ça ne nous affecte aucunement parce que je ne sais même pas s'il est vraiment un général de l'armée nigérienne. Parce que l'armée nigérienne, les combattants de l'armée nigérienne, comme je le dis, et nous, on se respecte bien, on travaille bien ensemble. Donc, si quelqu'un est loin des combats, il raconte d'autres choses. Bon, ça n'engage que lui. Hein. Nous, qu'on soit isolés ou abandonnés, mais on se bat. Notre peuple nous soutient. C'est d'ailleurs très bien. Tout ce que nous achetons, c'est au budget national. C'est le peuple qui contribue. Voilà. Et c'est une fierté. Ces propos de ce monsieur, il ne faut pas trop prendre en compte. Voilà. Alors, le Mali et le Burkina, c'est un tandem qui marche bien dans la lutte contre le terrorisme? Bien sûr. Ça marche très bien. Aujourd'hui, je peux dire que ça marche très très bien. Et nous arrivons à opérer ensemble. Les aéronefs burkinabés rentrent au Mali. Le renseignement aussi, ça est là, on partage. Les aéronefs maliens rentrent, souvent même quand ils sont fatigués, ils peuvent se reposer à Ouaga ou à Bobo. Et quand ils veulent, ils repartent. Donc, c'est devenu le même territoire. Voilà. Ils peuvent même stationner autant qu'ils veulent ici. C'est le même ennemi qui bouge entre nous deux, donc ça se passe très bien. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur ce plan. Alors, Monsieur le Président, on va aborder peut-être le deuxième point de cet entretien. Il s'agit donc des réformes de l'État et